Quand c'est bon, c'est bon. La famille, de ce 1er mars 2026, je viens vers vous avec une information qui est très importante, qui vient depuis le pays de nos partenaires sincères et fiables, qui est l'Iran. Après le décès du guide suprême iranien, les Iraniens restent toujours résistants. Ils disent qu'ils ne vont jamais abandonner cette lutte-là. Mes frères et sœurs, jusqu'à même Donald Trump demande à son conseiller que pourquoi lui n'arrive pas à comprendre pourquoi tous ces missiles-là sont descendus à l'Iran et l'Iran reste toujours resté. On écoute et je vous invite à la partager au maximum. Je dis bien, c'est en français. Le grand peuple iranien, au cours de sa longue histoire passée, a été le témoin direct de nombreux événements de ce genre, et il en a même vu de bien pire. Les Mongols sont venus et ont vaincu tout l'Iran, mais le peuple iranien leur a résisté. Et de ce point de vue, bien que cet événement soit très douloureux et que la disparition d'une personnalité de si grande importance ait blessé le cœur de nous tous et plongé le peuple dans le deuil, mais ce que l'imam, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, a dit, c'est que ces martyrs rendent le peuple encore plus résistant, et c'est bien le cas. Notre peuple possède une vigilance innée, et si Dieu le veut, il franchira avec fierté cette épreuve qui a été créée. Le peuple... Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. L'Iran a répliqué dans de très nombreux pays amis, où nous avons, nombre d'entre eux, des emprises militaires et des ressortissants, avec donc des conséquences sur la stabilité régionale, la paix dans la région et au-delà. La priorité absolue pour nous est évidemment la sécurité de nos ressortissants, dans tous les pays qui sont aujourd'hui frappés. Cette sortie d'Emmanuel Macron vient d'être tombée il y a 6 minutes de ce 28 février 2026. La France ne veut pas rester à l'écart de ce conflit entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Il dit qu'il va protéger ses partenaires. Là, qui sont ceux-là qui sont les partenaires de la France dans cette affaire-là. Et en plus... est-ce que le conflit entre l'Iran et les États-Unis, ça ne va pas devenir un conflit mondialement? Ah, mais c'est que l'on sache que toutes les bases militaires américaines qui sont dans le Moyen-Orient ont été détruites. Je dis bien, toutes les bases américaines qui sont dans le Moyen-Orient ont été détruites. Hey! Ah, yeah! Il semble que le Mongol là, il s'est trompé de personne. Hein? Donald Trump, il s'est trompé de personne. Quand vous voyez les bases américaines qui sont au niveau de Dubaï ou Qatar ont été détruites, non, c'est incroyable. Et actuellement, à l'heure où je parle, il y a certains missiles qui sortent pour aller frapper les bases américaines qui sont dans certains pays de Moyen-Orient. Voilà. C'est pas. On reste au maximum de partage. Quand c'est bon, c'est bon. La famille, je viens vers vous avec une information très secrète provenance d'Abidjan depuis la Côte d'Ivoire. De cet après-midi, de ce soir 28 février 2026. Nous venons d'apprendre que actuellement, entre les autorités ivoiriennes et le général Kami Makosso, il n'y a pas à attendre, il y a Guafou entre eux. Voilà, ça c'est une grande révélation. J'aimerais vous demander de rester connecté, de rester concentré et la partager. Le général Kami Makosso attend son salaire et son passeport diplomatique. Et dit sinon, lui, il va tout dévoiler, tout. Il va tout découvrir les secrets du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. À l'heure où je vous parle là, il y a un grand Guafou entre Makosso et les autorités ivoiriennes. Mais Makosso, tu es bête. Je disais au début que Makosso est bête, très bête. Il n'y a pas quelqu'un
en Côte d'Ivoire là-bas, un influenceur en Côte d'Ivoire là qui est bête plus que Makosso. C'est le Makosso qui est le plus bête même. Le bête des numéro 1 là, c'est Makosso. Ton salaire là, il faut réclamer. Parce que tu as signé un contrat avec Alassane Dramane Ouattara pour faire les propagandes, pour inciter les autorités de l'AIS. Ah mais passeport diplomatique là, c'est pour aller où ça? Attends, passeport diplomatique là, c'est pour aller où ça? Ton salaire là, il faut réclamer. Parce que toi, tu travailles pour ça. Voilà. À l'heure où je vous parle là, Makosso, il est isolé. Il ne peut pas aller à l'église. Il ne peut pas aller à l'église actuellement. Makosso ne peut pas s'arrêter devant un individu pour parler à faire de Jésus-Christ. Il ne peut pas. On l'a vu, au Bénin. Hein? Où il a dit, ça que lui, ça va se laver avec les vautours, avec comment on appelle là, les fétiches du Bénin pour attaquer l'AS. Nous tous on a vu. Donc, comme ça, tantôt il est charlatan, tantôt il est pasteur, tantôt on ne sait pas où il est. Ah, mais allez là, Makosso est isolé, partout. Et regardez ses postes. Et regardez ses sorties lors de ces 2 derniers jours là. Non. On sait qu'il y a un vrai guafou. Ah, mais on attend la suite. Ah, mais c'est que si cette information, c'est une information très très secrète qui vient des proches du général Kamil Makosso. C'est que lui, il attend de la part des autorités ivoiriennes, c'est son salaire et son passeport diplomatique. Sinon, il va tout décroûter. Makosso, il faut tout décroûter. Alassane Dramane Ouattara, il ne faut même pas donner 5 francs à Makosso. Il travaille comment? Est-ce qu'il travaille? Hein? Quelqu'un s'arrête derrière son téléphone et puis il veut salaire. Il ne faut pas que vous allez le donner. Voilà. Voilà le militaire qui va assurer la transition du côté de l'Iran après la mort du guide suprême. Oui, lui n'était pas dans les plans de Donald Trump. Je vais vous laisser écouter. Il a dit on ne va jamais abandonner. On a subi plus que ça. Regardez la vidéo et partagez-la. C'est très important. L'Iran, le peuple iranien, dans toute son histoire, que la suite des Mongols qui ont envahi l'Iran, et les Iraniens ont résisté à cela. Et pourquoi, malgré la tristesse de cet événement, avoir perdu une telle personnalité nous a tous attristé l'ensemble de la population. Et notre imam a dit que tous ces pertes sont là, mais le peuple est éveillé, est conscient le piège que nous a été tendu. Ali Laridjani, cette prise de parole, c'était il y a quelques minutes. On va s'y arrêter parce que cette prise de parole, elle est extrêmement importante. C'est un nom qui revient déjà depuis pas mal d'heures pour éventuellement reprendre entre guillemets le leadership. On peut pas dire remplacer évidemment le guide suprême. Qui est cet homme, Patrick? C'est vraiment celui qui gère l'architecture de la sécurité en Iran, mais un peu plus que ça. Pendant que vous aviez une équipe de négociateurs autour du ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui rencontrait de façon indirecte et même jusqu'à avoir une rencontre directe ce jeudi dernier avec les Américains, Ali Laridjani, lui, multipliait les allers-retours avec ce qu'il pensait être... Oui, vous avez très bien entendu le gardien de la... C'est-à-dire en fait la personne qui va assurer la transition du côté de l'Iran. On vous a dit en fait que les gardiens de la révolution, ils sont autour de plus de 180 000 personnes. Donc c'est pour dire en fait que il a dit on a subi des envahissements de Mongolie. Malgré ça, ils n'ont pas réussi à nous détruire. Ce n'est pas Israël et puis les États-Unis qui pourront nous détruire. Donc du coup, ce qui veut dire clair qu'ils vont continuer dans les lancers. Donc du coup, la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu es nouveau, abonne-toi pour ne pas rater toutes les informations à temps réel. Merci.